Alors bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Le vendredi sur No Life, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est nous. Voilà. Donc on se présente, moi je suis Fernand Sement. Et moi je suis Patrick Sipatif. Voilà, alors on a tous les deux monté une structure 100% orientée nouvelles initiatives, en rapport avec le jeu vidéo, hein, évidemment, sinon on ne serait pas sur No Life. Une structure qu'on a appelée Sivoplay, et dont on vous parlera un peu plus tard dans l'émission. Voilà, mais sans plus attendre, parce que point trop d'infos, tout de suite les news. On ne l'attendait pas vraiment, mais le premier Theaterism Final Fantasy a sonné comme une évidence dès son annonce par Square Enix en 2011, et sa sortie a plutôt confirmé cette impression. Et donc maintenant, on sait à quel point un jeu de rythme basé sur le catalogue très fourni des bandes originales des différents Final Fantasy peut être puissant, surtout quand les formes y sont mises. La sortie japonaise de sa suite Curtain Call, disponible sur l'archipel depuis quelques jours, avait été évoquée il y a quelques temps. Il y avait bon espoir qu'une confirmation européenne tombe rapidement. On avait donc toutes les raisons d'accueillir avec joie l'annonce de cette sortie. Dans cette suite, on trouvera de très nombreuses pistes inédites, mais également de nouveaux modes de jeu, dont le Quest Medley qui simulera un RPG en entrecoupant des morceaux d'exploration par des thèmes de combat de manière aléatoire. Ou le mode versus, évidemment, grand absent de la première version. Et donc, même si ça implique d'encaisser l'affront de jouer sur des morceaux du très réclamé épisode Type 0 jamais sorti au Japon, savoir que Curtain Call aura droit à sa sortie européenne, quelque part autour de l'été 2014, reste quand même assez cool. On reste dans la musique avec NSYNC, développé par les Français de Them Games. Ceux-ci ne définissent pas leur jeu comme un rhythm game, mais pas comme un instrument non plus. Il s'agit d'un jeu musical où 4 tapis roulants amènent des formes. À l'aide de ressorts en bout de chaîne, il faudra choisir si l'on veut envoyer la forme dans le trou central ou à côté. Évidemment, chaque choix, chaque action réussie ou loupée, aura une influence sur la musique. Aux joueurs de choisir donc s'ils préfèrent tenter un score élevé, tenter de survivre le plus longtemps possible, ou de laisser plutôt libre cours à ses envies musicales. Cette drôle d'expérience esthétique et musicale est disponible depuis le 24 avril dernier. Your eyes, you'll be here soon. Omori est un projet très étrange de l'artiste pour le coup très indé Omocat. D'abord décliné en livre, puis en début de graphic novel, l'artiste s'est récemment orienté vers le jeu vidéo pour raconter son histoire en lançant une campagne Kickstarter. Et il ne lui a fallu que quelques jours pour réunir les 22 000 $ fixés initialement. Vers mai 2015, les joueurs pourront donc s'essayer à l'histoire d'Omori. Ce jeune homme clairement aux tendances otaku vit dans le White Space, une chambre blanche sans mur avec un PC, une couverture et des chats. Il va falloir explorer plusieurs donjons, côtoyer une 60aine de personnages au gré des balades entre deux mondes pour se demander lequel est le plus réel finalement. Le héros se rappellera au passage quelques secrets qu'il aurait peut-être aimé laisser enfouis. Ce RPG à tendance horrifique est très intriguant par son côté volontairement abstrait, pour ne pas dire abscon. À voir quel gameplay pourrait émerger d'une expérience artistique aussi assumée et qui ne parlera clairement pas à tout le monde. Donc nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler dans un premier temps de notre cagnotte Litchi, en fait, qu'on aura lancé au moment où vous regardez cette émission. Voilà, donc Litchi, Litchi, on rappelle que c'est ce site internet qui permet de réunir une cagnotte. Voilà. Et donc cette cagnotte nous permettra en l'occurrence de nous procurer un ordinateur avec une connexion internet. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, nous là, on se débrouille avec une calculatrice graphique. Oui, voilà. Et donc c'est pas très pratique. Et si on a besoin de cette cagnotte, parce qu'il faut le dire, c'est tout simplement pour lancer une chaîne Twitch. Voilà, afin de streamer du contenu de manière continue. Voilà, du continu en fait. C'est une expression qu'on a trouvée. Contenu plus continu, motion, continu. Arrête. Donc tout de suite la rubrique anime et manga, dans laquelle on va parler entre autres de la Reine des Neiges. Anna, laisse-moi, va te recoucher. Je ne peux pas.
Le ciel est réveillé. Alors moi aussi je suis réveillée. C'est l'heure de jouer maintenant. Laisse-moi dormir. Va jouer toute seule. C'est en 2013, et après de multiples reports, que Disney a sorti au cinéma son dernier film d'animation, La Reine des Neiges. Ce titre a été soit adoré, soit détesté, souvent avec les mêmes arguments. Quel que soit son camp, il faut reconnaître que c'est à ce genre de débat que l'on reconnaît une œuvre qui a du caractère. La petite Elsa a un don extraordinaire. Elle est capable de contrôler le froid. À elle, les tempêtes de neige, les sols instantanément glacés et autres bonhommes de neige dans le salon. Seule sa famille est au courant et elle joue de son pouvoir pour amuser sa petite sœur Anna. Je t'aime là. Mais un jour, le jeu tourne au drame et Elsa blesse grièvement sa sœur. Le roi des trolls la sauve, mais efface le don d'Elsa de la mémoire d'Anna. Avec l'aide de ses parents, Elsa se cache de tous. Mais Anna, de son côté, ne comprend pas le changement de comportement de sa grande sœur. Ah, un détail, les deux filles sont les princesses du royaume d'Arendelle. Le couronnement d'Elsa s'annonce donc épique. The wind is howling like this swirling storm inside. Très librement adapté du conte éponyme d'Andersen, ce long métrage a été dirigé par Chris Buck, animateur sur Rox et Rookie et Pocahontas et réalisateur de Tarzan, ainsi que par Jennifer Lee, scénariste des Mondes de Ralph. La Reine des Neiges a obtenu le Golden Globe et l'Oscar 2014 du meilleur film d'animation. D'un point de vue technique, c'est tout à fait mérité. Ainsi, le palais de glace créé par Elsa, pour ne citer que lui, est réellement splendide. Il prend une dimension encore supérieure en 3D relief. Si le chara-design peut ne pas plaire de prime abord, l'animation donne vie aux personnages et les rend réellement attachants. Seul Olaf, le bonhomme de neige qui ne rêve que de soleil, sera un faire-valoir comique diversement apprécié. La musique n'est pas en reste, puisque pour son retour aux films musicaux, Disney a obtenu avec ce film l'Oscar 2014 de la meilleure chanson originale. Rien que ça. Il faut dire que Libéré, délivré, ou Let It Go en version originale, est tout à fait enthousiasmant. Ce long métrage est disponible en plusieurs éditions, pour tous les goûts et pour tous les budgets. DVD simple, édition spéciale Fnac, Blu-ray et combo Blu-ray 2D 3D. L'édition spéciale est une reprise de l'édition combo contenue dans un coffret métal avec en plus un livret de 70 pages. Toutes les éditions comprennent le très bon court-métrage Mickey à cheval. Le conte original d'Andersen ne sert ici que de toile de fond à l'histoire de deux sœurs très différentes que la vie pourrait bien séparer. Le film d'animation de Disney n'hésite d'ailleurs pas à se moquer des poncifs du genre, comme par exemple quand le personnage d'Anna se jette au cou du premier prince charmant venu. Certes, les allergiques aux bons sentiments et à la comédie musicale risquent de faire la tête. Mais La Reine des Neiges est un conte de fées au ton moderne, qui a des qualités indéniables lui permettant de plaire aux petits comme aux grands. Cette semaine, au programme des sorties manga, il y aura du Dragon Quest version papier, du héros shoujo version moche, du manga de cuisine version récit historique et de l'humour version cours de japonais. Pour ses 10 ans, Ki-hoon avait promis une belle surprise à ses lecteurs. Il s'agit de la sortie de Dragon Quest Emblem of Roto, la saga adaptée de la licence de jeux vidéo de Square Enix. La série compte 21 tomes, édités entre 1991 et 1997, qui devraient sortir en France à un rythme mensuel.
Kiun nous précise que le dessinateur Fujiwara Kamui a réécrit tous ses commentaires et redessiné tous les avatars spécialement pour cette édition française. De plus, l'éditeur a pu travailler à partir de l'édition perfecte de la série qui avait bénéficié de planches retravaillées. Takeo est un jeune homme complexé. Pas forcément beau gosse, taillé comme un roc, il est physiquement l'opposé de Suna, son meilleur ami. Impulsif au cœur pur, Takeo a toujours été malheureux en amour. Chaque fois qu'il tombe sous le charme d'une demoiselle, celle-ci tombe systématiquement amoureuse de Suna. Mais cette fois-ci, les choses vont se passer différemment. Mon histoire nous change radicalement des shoujo actuels. Pour une fois, le héros est loin d'être un prince charmant. On peut même dire que l'aspect disgracieux de Takeo est très mis en avant. Voilà une belle histoire racontée par le duo Haruko et Kawahara Kazune, avec un style graphique très simple et avec beaucoup d'humour et de tendresse. Ken, cuisinier de son état, est amnésique. Il porte une blessure grave au crâne et a été recueilli par Natsu, une jeune forgeuse de katana. La renommée du cuistot va alors atteindre le grand chef de guerre Nobunaga Oda, qui décidera de le prendre sous son aile. Mêlant fiction et réalité, le chef de Nobunaga est un titre original et passionnant. L'époque Sengoku est particulièrement bien retranscrite, l'auteur prenant notamment en compte les limitations des denrées de l'époque. Fait rare pour ce genre de titre de niche, il a été adapté en animé qui aura même droit à une seconde saison. Ceux qui ont essayé vous le diront, apprendre le japonais n'est pas facile. Mais enseigner le japonais peut l'être encore moins. C'est du moins ce qu'on constate à la lecture de la mini-série « Les japonais ne savent pas parler japonais ». Le manga de la dessinatrice Hebizo reprend avec humour les anecdotes d'Umino Nagiko, une véritable enseignante en japonais. Petite subtilité de la langue nippone, élève étranger haut en couleur, ces petites histoires sont particulièrement rafraîchissantes. Évidemment, elles parleront d'autant plus à ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la langue japonaise. Et donc, bon, admettons qu'on ait notre chaîne Twitch, que ça ait marché. Et donc, cette chaîne qui diffuse du contenu en continu. Du continu. Bah, à terme, en fait, cette chaîne est censée générer de l'argent. Parce qu'évidemment, on a un projet à long terme. Ce projet, c'est de lancer un Tipeee. Donc, Tipeee qui vient de ces demeures amérindiennes. Non, pas du tout. Tipeee de Tips, en fait. Tips, comme donc technologie de l'informatique. Alors non, pas du tout. Type, comme un pourboire. Type, donc type un mec normal, et Pi comme cet oiseau qui est très attiré par l'argent. Non, arrête, alors arrête, les gens avaient déjà lâché Amérindien. Donc Tipeee, ce système qui permet de soutenir des créateurs dans leurs initiatives, et c'est exactement ce dans quoi on s'inscrit, c'est-à-dire qu'on vous donne en gros la possibilité de nous aider à réunir une certaine somme d'argent, voilà, qui nous servirait par la suite à financer un projet. Projet qui va être sujet à une annonce très prochaine d'ailleurs. Mais avant d'aller plus avant dans le détail, je vous propose de se regarder un oublié de la Play Store avec Florent Gorge, qui, me dit-on, est toujours au Japon. Mes chers enfants, je suis bien content d'être venu sain et sauf des 2 dernières semaines de cours au Japon. J'ai pris des risques pour vous, alors j'espère que vous avez aimé ces visites de salles rétro de Tokyo. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça vous a pas plu? Visiter une salle plus grande? Attendez, je sais pas ce qu'il vous faut, c'était quand même déjà pas mal. À moins que... Ah, je connais une autre salle rétro très sympa à Tokyo si vous voulez, ça vous dirait? Bon ok, mais si je me sacrifie, c'est vraiment juste pour vous, hein. Allez, attention. No Life Watch on! Et voilà les enfants, on va revenir aujourd'hui à Takada no Baba, dans une salle d'arcade qui est beaucoup plus grande que celle qu'on a visitée. Mikado. Et vous allez voir, c'est génial. C'est juste ici. Si vous êtes attentif au cours de No Life, alors vous vous souvenez sûrement que vos profs Damdam et AM vous ont déjà parlé de la salle Mikado et surtout de ses incroyables bornes Darius à l'époque. Eh bien nous y revoilà. Mikado est de loin la salle d'arcade rétro la plus sympa du tout Tokyo. 2 niveaux immenses et blindés de bornes toutes plus collector les unes que les autres vous attendent. On n'a pas eu le courage de compter mais il y en a au moins 250. Alors ça vous plaît là les enfants? C'est suffisamment grand pour vous cette fois? Ok les enfants, on va jouer à Marble Madness. Qu'est-ce qu'il y a Vita? Ah oui, Marble Madness, oui je sais, c'est un jeu connu, c'est pas un oublié de la Play Store. Et en plus, il est pas japonais, c'est fait par Atari en 1984. Sauf que vous, peut-être qu'à l'époque, vous y avez joué avec un joystick ou alors avec un joypad. Mais la version originale d'arcade,
Elle se joue avec un trackball. Et c'est cette version d'arcade qu'on va jouer aujourd'hui. Le but du jeu dans Marble Madness est simple. Vous faites rouler la bille en verre jusqu'à la fin du parcours en évitant les obstacles. Out of time, game over. N'empêche que c'est très bien. Bon allez, la suite. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ninja Warriors, ça c'est classe, il faut que je vous montre Ninja Warriors. C'est parti. Ninja Warriors, créé par Taito en 1987, n'est pas hyper original d'un point de vue gameplay. En revanche, il faut bien avouer que sa borne utilisant carrément 3 écrans de longueur à la façon de Darius en jette carrément. 3 écrans pour un beat'em up, c'est une option forcément moins judicieuse que pour un shoot'em up. Mais ça rend l'expérience un peu plus sympa malgré tout. Mais si j'aime bien Ninja Warriors, c'est parce que ses musiques sont excellentes et qu'il est très représentatif des jeux des années 80. Bad guy mais finalement politiquement correct. Tenez, regardez les tags sur les murs. Vous voyez le gros chat là? Ça se veut ambiance Skyrim, mais au final, la pire insulte que l'on trouve sur les murs, c'est « T'es un gros timide, va !» Game over. Et à la fin, on se rend compte qu'en fait, le ninja, c'est un robot. Ok, bah maintenant on va essayer de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Allons voir. Ah ça, il nous le faut ça. Hang-On. Hang-On, ça vous connaissez? Ici. Alors oui, j'imagine que vous allez me dire Hang-On, c'est super connu. On a tous joué à Hang-On sur Master System ou même sur Mega Drive. Eh ben non, là c'est la version d'origine. C'est-à-dire que Hang-On est le premier jeu considéré comme un Tycoon Game. C'est-à-dire un jeu dans lequel le joueur devait s'impliquer physiquement. Et donc on va contrôler cette bécane. On va essayer. Et ça se joue comme ça. Vita, t'arrêtes de rigoler s'il te plaît, hein. C'est vraiment pas drôle. Bon, maintenant ça sert à rien, il faut quand même mettre une pièce. Bon, en fait, les enfants, faut que je vous explique. En fait, il existe une astuce pour ce jeu. Parce que jouer à Hang-On, en jouant vraiment le jeu, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est d'un côté, c'est très très compliqué de revenir de l'autre côté. Donc en fait, il y a une astuce et je vais vous la donner. Vous la voulez ou pas? En fait, les enfants, l'astuce, bah oui, c'est de jouer avec les pieds par terre. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors évidemment, c'est beaucoup moins cool, mais c'est plus facile. Alors oui, forcément, on perd en côté simulation et on a moins la classe. Mais c'est quand même plus facile. Un peu comme quand on monte à vélo avec des petites roues arrière. Voilà, après toutes ces émotions, après ces efforts physiques, on va aller voir ce qui se passe en haut. Il paraît qu'il y a plein de trucs aussi, je pense qu'on ne devrait pas regretter. Allez, go! Oh là là là, le paradis du gamer! Alors là, j'ai pas essayé de compter, mais il y a bien 70-80 bornes ici, c'est le paradis du gamer. Quand on arrive à l'étage, tout de suite sur la gauche, on trouve un espace de vente. Bien sûr, on n'y vend pas n'importe quoi, mais plutôt une grande variété de produits pour les amoureux de l'arcade et plus généralement les gamers. En vrac, des dizaines d'OST de jeux d'arcade par éditeur, tout autant de DVD de Super Play, ou bien des comptes rendus de tournois, des magazines spécialisés, des fanzines, des t-shirts et d'innombrables goodies variés. Bref, de quoi se ruiner encore un peu plus. Mais quand on aime, on ne compte pas, si? Ah bon. Bon allez, c'est pas tout ça, mais il commence à se faire tard là. Il va falloir penser à rentrer, pas vrai? Voilà les enfants, c'était vraiment bien, c'était Mikado. Et puis comme il est l'heure, maintenant on se retrouve dans la classe, hein. À tout de suite. No Life Watch on! Alors les enfants, cette fois c'est bon, vous êtes contents? J'espère que ça vous a donné envie de sortir de votre salon. Bon, qu'est-ce qui va pas encore? Wii U. Ah, c'était trop court et on n'a rien vu de deuxième étage. Ouais, bah en même temps, vous n'avez pas tout à fait tort. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on y retourne la semaine prochaine, ça vous irait?
Allez, vous pouvez filer en récré, à la semaine prochaine. Moi, en attendant, je vais recharger les piles de la No Life Watch. De retour dans 100%, ce 100% du vendredi. On espère que vous passez un bon moment. Ouais, nous, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. On tenait à remercier Alex, du coup, qui nous a invités, qui nous a demandé de présenter notre projet. Donc, il est maintenant l'heure de faire cette annonce. En fait, Fernand, si tu me... Donc, une annonce dont on vous a parlé il n'y a pas longtemps, mais dont on va vous parler tout de suite, en fait. Voilà. Tu vas Oui, voilà. Donc, en fait, on vous parlait de Tipeee. Et donc, si tout se passe bien, au niveau du Tipeee, on aura réussi à réunir la somme de 20 000 $. Voilà. Alors, 20 000 $, c'est rien. Si tout le monde met $1, par exemple, et que vous êtes un peu plus de 20 000, bon, a priori, on y arrive. $1, c'est moins d'1 euro. C'est pas grand-chose. Et donc, si on arrive à faire ça, on pourra participer au financement de chaque Fou2. Sur Indiegogo. Et donc obtenir par la même occasion cette récompense qui offre un accès à un dîner avec Shaquille O'Neal. Voilà, avec le Shaq. Alors bien évidemment, c'est pas une fin en soi de dîner avec Shaquille O'Neal, parce qu'on a évidemment un projet derrière la tête, mais on vous en parle juste après un reportage sur le jeu Wildstar. Dans le monde du MMORPG sur PC, un petit nouveau va bientôt faire son apparition. Il s'agit d'un jeu en préparation depuis de nombreuses années et développé par Carbine, un studio de développement fondé par des anciens de Blizzard. Ce jeu se nomme Wildstar et va sortir début juin dans le monde entier. Il y a deux factions principales dans le monde de Wildstar, le Dominion, l'Empire Galactique, et les Exilés, qui sont les rebelles. Tous deux vont se retrouver sur Nexus, une planète légendaire, et vous allez devoir choisir votre camp pour la conquête de ce monde. The story behind Wildstar is there's a lost planet that nobody has discovered or they kind of knew about it, but it was sort of this fabled sort of planet. And it's ruled by these people that were extremely intelligent, capable, and advanced. Usually anybody that would get near the planet would just get evaporated, just gone, right? But there's an explorer that finds the planet and doesn't get shot down. So he lands and finds out that the people that were on that planet, the Elden, are gone. And so now the players kind of have a reason to go to this planet, and there's loads of really interesting and unique technology that only exists on this planet. So everybody is rushing to get there. Some of the factions, the Exiles, for example, have had their planets either destroyed or taken over by the Dominion, which is another faction. The Dominion are sort of half related to the Elden. They were chosen by the Elden to sort of take over the galaxy, and so they think it's their birthright to take the planet. Well, the Exiles just want a planet to live where they're not going to be hunted by the Dominion. So both of the factions land on the planet, and they're both trying to take it over, and the player gets to decide which one they want to join. Wildstar is a action combat MMO. It's probably one of the more feature-complete MMOs that have been released in the past couple of years. And what I mean by that is there's just so much stuff to do that it should keep you occupied for a good amount of time. So we have things like player housing, we have dungeons, we have player versus player combat, we have war plots, which is building your own death fortress and fighting against another death fortress with 40 versus 40 combat. And our combat is very unique and interesting because you can actually aim where you want your spells to go. And we have this system called the Telegraph system where when I launch an attack, you see a little reticle on the ground in front of you, and anything in there gets damaged. So if I'm a smart player, what I can do is I can take 3 enemies and I can line my attack up and hit 3 of them with 1 attack. And enemies also have these as well, so our PvP combat is a ton of fun. Our NPCs that are enemies in the game also have these, so they'll put stuff on the ground, and at first it starts out and it's pretty easy to avoid. It's sort of is a tutorial into it,
And then eventually it becomes really crazy and difficult, and when you get into dungeons and raids, it's super hardcore. Certains MMO ont tenté de s'éloigner du modèle classique du trio tank soigneur dégâts, mais ce n'est pas le cas de Wildstar. Le jeu compte quand même apporter sa touche au genre. Because Wildstar's combat system is so skill-based, it really changes up things for, I think healers probably are the most unique in Wildstar, because it's not like you can just sit in the corner of the room and heal bars up in the left-hand corner and just, you know, sit and heal bars all day. You really have to move around because telegraphs are everywhere in our dungeons. And so you really have to pay attention, like, oh, I gotta move out of the way because they're trying to shoot me all the time. And you have to move your friends, or heal your friends that also have to avoid all these telegraphs and move out of the way. And also line up other people that may be doing that as well. So I think it's a lot more skill-based in our Holy Trinity than, you know, other MMOs are. Parmi les classes disponibles, chacune peut faire des dégâts et aussi soit soigner, soit tanker. Le détail de la construction de son personnage est entièrement laissé aux joueurs. What we do in Wildstar with our abilities is allow you to make your own build. So if I wanted to create a tank version of a warrior, I can pick which abilities I want to do that. And we're trying to make it so that there's not an optimal set. Because it's so skill-based, it could be built off of, you know, what you like. What is your methodology for tanking? Do you want to be a tank that uses nothing but CC and interrupts constantly and you don't have to depend on as many people to do it? You could do that. If you want to just build threat and that is your deal and that's all you're going to do, that's one way to do it. We can have, you know, a mix of threat and DPS so that you are constantly getting threat from, you know, your threat generating abilities, but you're also damaging the boss too. It's all about customization and figuring that out for what is effective for you. So. Des détails viennent renforcer l'expérience, comme la vocation choisie au début du jeu. C'est une sorte de classe supplémentaire avec ses propres quêtes qui permet d'avoir accès à des compétences bonus. Wildstar proposera aussi des maisons individuelles pour les joueurs, à décorer soi-même, ainsi qu'un support très complet pour les modes utilisateurs dès son lancement. So one of the most challenging things when you make an MMO currently is if you think about WoW or EverQuest or, you know, any MMO that's been out for years, they've had 10 plus years, you know, or longer depending on which MMO, to make something better, right? So we've had to add in a lot of the features that other MMOs have just kind of put in over time. We had to have it at launch, and I think that's a big factor in why we took as long as we did to make the game as full-featured as it is. Le modèle économique du jeu sera l'abonnement, mais il sera aussi possible de gagner de l'argent dans le jeu, permettant de régler son abonnement, un peu comme dans EVE Online. Wildstar sera disponible le 3 juin sur Windows. Nobody touch anything. Alors, on est toujours en votre compagnie dans ce 101%, et donc par la même occasion, vous êtes toujours en la nôtre. On espère que ça se passe bien. Et donc on était au dîner avec Shaquille O'Neal. Voilà, au dîner avec Shaquille. Donc durant ce dîner, nous on en profiterait pour faire une tonne de photos, de vidéos, de footage, en fait, d'une manière générale, qu'on revendrait par la suite sur Internet, grâce à notre ordinateur nouvellement acquis. Oui, voilà, parce que c'est là qu'en fait toutes les pièces se réunissent en fait, parce que l'argent éventuel qu'on récolterait, il nous servirait donc à lancer cette plateforme dont on vous avait parlé, s'il vous plaît. Voilà, alors on explique rapidement, Fernand, ce que ça veut dire, parce qu'on en a parlé en début d'émission. S'il vous plaît, donc ça veut dire système de vote pour les players. Voilà. C'est ça. Et donc en gros, ce serait une plateforme internet comme un site quelque Par part. exemple. Sur lequel on pourrait être amené à écrire. Par exemple, moi je pourrais écrire ou Patrick pourrait écrire sur le jeu vidéo. Voilà, par exemple, on joue à des jeux et on dit ce qu'on en a pensé. On dit si c'est bien, si c'est pas bien. Si c'est pas bien, voilà, que sous la forme de tests, par exemple. Voilà. Voilà. Et par la suite, et c'est là que ça devient encore plus original, on donnerait la possibilité aux internautes qui nous suivent et donc qui utilisent la plateforme, s'il vous plaît, on leur donnerait la possibilité de voter pour les jeux qui leur ont le plus plu. Voilà, sur une base mensuelle, tous les mois. Voilà, sur une base mensuelle, voilà, les internautes voteraient pour les jeux qu'on aurait donc testés ou critiqués sur s'il vous plaît. Voilà, c'est ça le... si vous voulez. Alors, les gars, on a déjà ça sur nos lives et ça s'appelle le jeu top. Ah bon? Ah, c'est marrant ça quand même. Ah, et c'est génial que vous fassiez ça parce que ça c'est vraiment une bonne idée quand même. Ah ouais. Ah bah maintenant que je sais que vous avez ça, que ça s'appelle le jeu top, moi c'est simple, maintenant je vais voter comme un bâtard. Ah oui, Mogori, c'est bon, là je vous ai reconnu, tout le monde vous a reconnu. Bah,
Pardon? Ah non, moi je suis Patrick Sipatif. Ok, non, je savais que j'allais pas me faire chier là-dedans, je me fous la honte pour rien, vas-y, c'est bon. Mais putain, mais c'est pas moi, Kevin, c'est Thierry, il m'a forcé à faire ça. C'est Thierry, il m'a dit faut qu'on ait 1 million de votants, sinon il me fait tester que des jeux Kinect. Merde.